Bon, c'est un drame malheureux et encore une fois, nous en tout cas la coalition républicaine aussi, l'ensemble des militants et responsables qui sont dans Benno et l'ensemble aussi des Sénégalais, nous prions repos pour leur âme éternelle et aussi pensons qu'au fait ces choses-là en principe doivent maintenant cesser parce que dans tous les cas aujourd'hui, la somme que j'ai entendue que les migrants ont donné 450 000, pour moi fondamentalement si on se cadre au Sénégal avec 450 000 francs, je pense qu'on peut démarrer au moins une activité avec l'entrepreneuriat. Donc c'est des choses comme ça. En tout cas, il faut... Mais quelle garantie vous avez qu'avec 450 000, un jeune peut s'en sortir? C'est pas, pour certains, c'est pas les moyens qui manquent, mais c'est de trouver les débouchés, mais également un encadrement de l'État pour investir sur une chose, avoir un projet bancal viable. Bon, je pense qu'en tout cas, du point de vue de l'État, l'État a mis quand même des mécanismes pour encadrer les jeunes. Ne serait-ce qu'avec l'entrepreneuriat aujourd'hui qui est en vogue. Et aussi, même si vous avez fait 450 000, je ne peux pas parler de garantie parce que moi qui parle, j'ai démarré avec 100 000 francs et aujourd'hui, je suis entrepreneur. Et j'ai démarré avec 100 000 francs, et ça, c'est depuis l'année 2015. Et c'était avec 100 000 francs. Donc, je suis convaincu que maintenant, ce qu'il faut, c'est juste maintenant une campagne de sensibilisation. Parce qu'avec l'immigration, parce qu'en principe, beaucoup de jeunes pensent que l'Eldorado, c'est l'Occident. Alors qu'aujourd'hui, le Sénégal a totalement changé. Il y a des mécanismes que l'État a mis sur place, mais il faudrait aussi que les jeunes puissent avoir cette information-là. Et je pense fondamentalement maintenant, il faut qu'une campagne de sensibilisation, mais aussi que les jeunes aillent vers l'information pour savoir qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place juste pour accompagner encore les jeunes, pour que ces jeunes-là, avec le peu de moyens qu'ils ont, puissent au moins trouver le bout du chemin. Tierno, on croyait avoir dépassé ces départs massif de jeunes vers l'Europe, mais le drame de Pelle, encore une fois, que les jeunes continuent de quitter en masse le Sénégal. On a également vu ces personnes qui ont été arrêtées également à Mbour dans le communiqué de la gendarmerie. Est-ce que cela ne traduit pas quelque part un échec de la politique d'emploi du Sénégal? Parce qu'avec ces nombreuses ONG, avec tous ces mécanismes dont il parlait tantôt, M. Ndiaye, les jeunes se cherchent encore. Oui, comme l'a dit le président Macky Sall, c'est choquant. Je veux dire, perdre des vies humaines, ça choque tout un continent. Je pense que la situation n'est pas typiquement réservée au Sénégal. C'est une situation continentale. L'immigration clandestine est en train de faire des ravages. Et à chaque fois qu'on pense que vraiment le problème est résolu, il revient. Ça, c'est un problème. Maintenant, est-ce que cela signifie que l'État a échoué? Moi, je pense que non. L'État du Sénégal est en train de faire les efforts nécessaires. L'État du Sénégal est en train de montrer à la jeunesse qu'elle est au centre de ses préoccupations. Le programme Xëyu Ndaw mi, vous l'avez vu, à la suite de la Covid-19, l'État du Sénégal a injecté énormément de milliards pour montrer à ces jeunes-là la bonne voie, pour donner à certains jeunes le premier emploi, pour donner à d'autres l'espoir avec la formation. L'État du Sénégal, avec l'avènement du président Macky Sall, vous l'avez vu, avec les ISEP, le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de réformer carrément son système. À l'époque, on était dans une formation purement académique, théorique on va dire, mais aujourd'hui on le voit avec les ISEP et d'autres centres de formation qui montrent aux jeunes qu'après le baccalauréat, après... L'implantation des ISEP n'est pas sur tout le territoire, ça commence petit à petit. Mais l'intérêt, c'est de voir que ce projet-là est en marche. Oui. L'intérêt est de voir, par exemple, à Matam, l'ISEP est en marche, même si les chantiers de construction du bâtiment, ça montre la volonté de l'État. C'est-à-dire qu'à Matam, par exemple, on n'a pas encore fini de construire le siège, mais ils ont trouvé quand même des locaux pour commencer à former ces jeunes. Vous allez à Richard Toll, c'est la même chose. Vous allez à Bignona, c'est la même chose. Vous allez ici à Thiès, c'est la même chose. Donc, l'État du Sénégal est en train de faire des efforts. Maintenant, moi, je pense que là où on doit accentuer vraiment les efforts maintenant, c'est au niveau de la communication, au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'information. Ces projets, ces programmes de l'État doivent accentuer encore, doivent faire beaucoup plus d'efforts pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a des possibilités d'emploi. Aujourd'hui, vous allez à la direction de l'emploi, il y a le contrat État-employeur, par exemple. Il y a énormément d'initiatives que l'État du Sénégal... C'est pour des stages, pour des CDD qui vont déboucher. Et après, ces jeunes sont laissés à eux-mêmes à la fin du contrat à durée déterminée. Ils sont remerciés. Qui vont déboucher. Parce qu'en fait, l'idée de départ, c'est vraiment de permettre à ces jeunes
d'intégrer le milieu de l'emploi, d'intégrer le milieu professionnel d'abord. Parce que souvent, ce qu'on voyait au Sénégal, c'était des jeunes qui étaient là, qui étaient bien formés, mais qui n'ont même pas la possibilité de faire un stage quelque part. Mais aujourd'hui, avec ces contrats, aujourd'hui, avec ces stages, mais ces jeunes-là, ils intègrent le milieu professionnel, automatiquement, ils commencent à faire leur CV. Et après ça, effectivement, ils ont la possibilité d'intégrer dans d'autres milieux. Avant d'en venir à Abdoulaye Mbow, comment pouvez-vous expliquer ce jeune de Kafountine rescapé à qui on a sauvé la vie et qui dit tout de go, si l'occasion se présente, je vais retenter ce périple? C'est déplorable. C'est-à-dire amasser 450 000 oui, et investir pour la mort. Et pour aller... Non, pas pour la mort. Quand il quitte, c'est pour... C'est incertain. C'est un avenir incertain. Aujourd'hui, moi, je pense que dans la stratégie globale d'information et de sensibilisation, même nos amis, nos parents qui sont dans la diaspora doivent intervenir. Ils doivent faire comprendre à ces jeunes-là. Moi, je suis à Paris, j'ai la nationalité française. Cela ne fait pas de moi un millionnaire, un milliardaire, un richissime. C'est pas possible. Ils sont là-bas, ils payent des impôts, ils ont même des difficultés à couper le billet d'avion pour venir au Sénégal, à se payer le billet d'avion pour venir au Sénégal. Donc il y a des difficultés énormes. Il faut que ces jeunes-là comprennent que l'Europe n'est plus l'Eldorado. L'espoir, c'est l'Afrique. Si vous voyez aujourd'hui le président Macky Sall est adulé partout à travers le monde, c'est parce que nos amis européens, nos amis américains, nos amis russes et autres savent l'Eldorado, le futur du monde, c'est l'Afrique. Donc, on ne peut pas laisser cette Afrique-là en construction et faire des aventures. Abdoulaye Mbow, sur ce drame de l'immigration. Je suis d'accord quand les jumeaux de Benno disent qu'effectivement, qu'il y a des efforts énormes qui sont soutenus par l'État du Sénégal. Il faut le confirmer. Il y a des programmes, il y a des projets dédiés véritablement aux jeunes du Sénégal. On a chanté pendant plusieurs mois l'entrepreneuriat rapide. On a chanté pendant plusieurs mois, en tout cas ou depuis quelques semaines, le programme Réundaouni. Il y a le programme Djoko avec Macky. Le président parle avec les jeunes. Mais cela ne suffit pas. Il faut avoir l'honnêteté de dire que cela ne suffit pas. Tout simplement, quand le désespoir prend le dessus sur l'espoir, les jeunes vont continuer de se tuer dans la Méditerranée, dans le désert du Sahara, aux frontières du Maroc et de l'Espagne. Quand nous avons aujourd'hui un continent qui suscite autant d'espoir, autant de richesses, je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse nous départir de ces considérations assez partisanes, à mon avis. Parlons-nous en sénégalais, regardons-nous en sénégalais, discutons en sénégalais, essayons de trouver des solutions en sénégalais. L'immigration clandestine, je le rappelle, n'a pas commencé sous la magistère du président Macky Sall. Sous la magistère du président Abdoulaye Wade, il y a eu véritablement des vagues de départ, des morts par centaines de jeunes Sénégalais. Il y a eu le plan REVA bien avant Abdoulaye Wade, les premiers Sénégalais, nos parents, Manjac et Sarahoulé, qui partaient à bord des bateaux qui quittaient le port pour la France. C'est quoi? C'est que l'Europe aujourd'hui continue d'être considérée comme un Eldorado parce qu'en réalité, ils ont construit, en tout cas, une architecture sociale qui puisse véritablement penser qu'en réalité c'est l'Eldorado parce que l'Europe a réussi à donner espoir à sa jeunesse. Nous, que faisons-nous en Afrique? Tant que nous serons véritablement dans ce débat, dans ces débats politiciens, tant que nous serons véritablement dans cet enrichissement illicite, tant que nous ne lutterons pas âprement contre la corruption, tant que nous ne lutterons pas âprement contre les détournements de deniers publics, tant que nous ne lutterons pas âprement contre l'enrichissement illicite, tant que nous ne lutterons pas pour une distribution équitable des richesses, bon Dieu, la jeunesse africaine va continuer d'embarquer dans des pirogues pour véritablement se donner la mort dans la Méditerranée. Maintenant, il ne faut pas être nihiliste. Il y a des efforts qui sont faits, il y a des efforts qui sont entrepris, il y a des efforts que l'on constate, que l'on voit, que l'on entend, mais encore une fois, cela ne suffit pas. Vous croyez-vous, M. Ndiaye, que, en fait, pour parler aux jumeaux de Benno, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de voir notre président mandaté par ses pairs de l'Union africaine pour aller parler à Poutine, pour libérer en tout cas du blé, alors que l'Afrique a le mil, l'Afrique a le sorgho. Nous avons véritablement des alternatives pour nous passer véritablement de ce dictat européen. Nous avons des terres, nous avons l'eau, nous avons tout ce qu'il faut. Que veux-tu quand les habitudes alimentaires sont... écoutez, je crois bien que c'est le président Macky Sall a insisté. Le président Macky Sall a insisté. Oui. À plusieurs reprises, il a dit, il a redit, ça a été mentionné dans différents communiqués du Conseil des ministres. Il faut cultiver ce que nous devons manger et mangeons ce que nous cultivons. Je crois bien que cela, il l'a dit et redit. Mais on y est encore, hein? On y est, Abdoulaye. Oui, d'accord.